baisser un peu par contre. Hop. Hop là. Bon alors, comment ça va aujourd'hui? Ah, je sais pas pourquoi là je suis trop hype. Ce début de semaine, même si j'ai de la fatigue et tout, je suis trop content. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Aujourd'hui, bah ça on se push hein, tout simplement. On est mardi les gars. Donc aujourd'hui, pec triceps. Je sais pas si je filmerai tous les exos, on verra bien, ça va être suivant mon humeur. Pec triceps. On a aussi rajouté, si vous ne le savez pas pour ceux qui sont arrivés très récemment, la semaine dernière, des élévations antérieures. Donc en gros, c'est des élévations où tu te mets sur un banc un peu allongé et ton épaule, tu la pousses comme ça et tu fais comme ça au lieu de partir en latéral. Pourquoi? Tout simplement pour mieux marquer la définition entre l'avant d'épaule, les latéraux et l'arrière d'épaule. Donc antérieur, postérieur et latéral. Je crois que ça se dit comme ça. Et je vais commencer à bien connaître les niveaux musculaires à force. Hein. Enfin les groupes, pardon. À force de toujours travailler. Parce que oui, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les connaissances. Mais je commence à m'en sortir de plus en plus. Dans tous les cas, moi je suis là pour lift. Donc voilà. Moi je suis là pour pousser, manger, poser. Puis voilà. C'est pas très compliqué. Mais aujourd'hui, là, j'ai une patate. J'ai une patate d'enfer, je sais pas. Oh, il pleut. Oh, il pleut. Ça vient de me niquer mon mood. Là, je vous le dis clairement, ça vient littéralement de me foutre en l'air. Mais bon, là, j'ai une patate d'enfer. En plus, demain, repos. Il est 13h30. Pourquoi je suis venu maintenant? Parce que, je sais pas. Dans ma tête, je me suis dit, attends, tu viens de manger, t'es en forme. En plus, le repas que tu viens de manger, il n'y a pas de lipides dedans. Donc, ça va pas ralentir la digestion. Donc je me suis laissé une petite heure, comme ça j'ai bien digéré et tout. Et là je suis en train de ressentir un peu les effets positifs des glucides qui sont arrivés dans mon corps il y a une heure. J'ai bu un petit café et tout. Franchement je suis bien prêt là. Là je suis bien prêt pour cette séance. Surtout que c'est pas une séance très longue. Le seul truc qui me saoule dans cette séance c'est que je dois faire les mollets après. Parce que les mollets ça s'entretient en fait. Beaucoup me demandent je fais quoi comme exercice pour les avant-bras, etc. Les avant-bras, normalement, ça s'entretient comme les mollets. Mais les avant-bras, je ne fais pas d'exercice tout simplement parce que quand je fais le dos, quand je fais les bras, vu que je fais souvent les triceps, souvent les biceps, et le dos, je le fais qu'une fois, mais ça veut dire que je travaille à peu près mes avant-bras tous les jours. Et les mollets, je les travaille qu'une seule fois pendant ma séance jambes. Donc au final, je les travaille une deuxième fois pendant ma séance pec, vu que c'est une séance qui me demande de l'énergie où j'ai pas énormément d'exercice. Donc ça me permet un peu d'équilibrer. Et sachant qu'en plus demain j'ai mon jour de repos, c'est vraiment une séance où mentalement je me donne à fond tout le temps. Comme ça au moins je me dis ok, demain tu as ton repos, donc tu sais quoi, tu y vas jusqu'à la mort. Et après demain hop, tranquillement tu te reposes, t'es comme ça, voilà. Donc let's go. Et en plus on a de la chance parce qu'il fait, je sais pas, 29, 28 degrés parce qu'en ce moment il fait très chaud. Et à la salle des fois c'est compliqué parce que moi je suis dans une salle qui ressemble à un hangar et du coup on n'a pas de clim. C'est pas une salle climatisée ou quoi. D'un autre côté c'est bien parce que ça te permet d'éviter de tomber malade, mais quand il fait des grosses chaleurs, des fois c'est très compliqué. Il faut venir tard le soir ou tôt le matin. Et là il fait 28-30 degrés mais il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup de vent. Et du coup ça permet de respirer dans la salle et tout, vu que tout le temps tout est ouvert. Donc c'est plutôt cool. Donc là je le sens bien, j'ai toutes les cartes en main avec moi pour faire une bonne séance. Donc on va se retrouver à la salle. Let's go hein. Est-ce que je vais réussir à éteindre? Ah mais j'y arrive pas, je trouve jamais le bouton. Ok, il est là. Bon allez. Ok. Bon. On commence direct par du butterfly. En plus celui-là je l'aime bien avec les boudins au final maintenant parce que je ressens vraiment une bonne contraction. J'ai de la musique, c'est un truc de fou. Je suis clairement venu habillé en tenue de pyjama, hyper long, mais bon on s'en fout. En tous les cas après on va débâcher, on va voir le gros pump. Donc let's go, c'est parti, première série. 35 c'est bien.
Deuxième série. Let's go. Je peux pas. Allez, dernière série, on donne tout. Congestionne bien. Let's go. Je me suis rendu compte comme introduction que c'était flou la première série. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Dans tous les cas, le but c'est de littéralement s'exploser et réussir ce putain de bloc. Je suis pas optimiste pour faire 12 reps là, mais je suis optimiste pour faire 10 reps vu comment ça s'est passé. Surtout qu'elles sont passées hyper proprement les 12. Je suis content. J'ai eu peur sur la dernière. « 11, c'est bien 11. Let's go. » Allez. Dernière série. 12, 11. On va faire 10 maintenant. On va voir. En tout cas, satisfait pour l'instant de cette séance.
Allez. Une dernière. Ah, je peux pas, putain. Ah, je pouvais même pas la remonter. Let's go. Je veux pas. Elle veut pas passer, putain. Cette fois moins lourd. Plus de reps. C'est parti, let's go. Putain. Faire 12 quand même, ce serait bien. Au moins une série où on fait le max dans le rep range. Ce serait cool. 3, 2, 1.
Putain, c'est dur. Preset. Je vais juste vous montrer cet exo et après les élévations antérieures vu que c'est un nouveau truc. Après le reste vous avez l'habitude de le voir donc je vais pas forcément le montrer. On fera direct le posing. Celui-là la petite particularité au final c'est que je m'appuie derrière moi sur le truc et après.
Allez. Bon, au final, je vais essayer de voir si les élévations antérieures, c'est mieux à la poulie, si j'ai une meilleure tension ou pas du tout, si c'est beaucoup mieux aux haltères. On va faire un crash test, on va faire une série. Si ça foire, on part aux haltères. Si ça foire pas, bah on va rester là, je pense. C'est gavé lourd par contre. On va baisser. La masse ça tue. Après, si la masse ne fait pas, c'est pas. Tu vois le fil, il est parti. Fais vraiment un kilomètre. Ouais, mais. T'as pas de ça, un peu de sur la. Faut que je baisse un peu. J'ai une tension trop bizarre quand j'arrive en haut. Enfin, pas une tension, une trajectoire. La trajectoire a fini trop droite. Ah. Ouais, ça va. Alors c'est bien mais c'est bizarre. J'ai l'impression de pas assez solliciter et d'un autre côté à la fois de trop solliciter. Je pense qu'il faut que je m'y habitue parce que la courbe de trajectoire est différente. Et puis t'as une tension en haut et en bas aussi, c'est peut-être pour ça. Hop. Bon alors, attendez, juste je baisse le son. La séance s'est plutôt bien passée, comme vous avez vu. J'ai pas tout filmé. Il y a quelques séries quand même où j'ai perdu en force. Il y a quand même quelques séries. Bon après c'est normal, c'est un peu la fatigue et tout, mais il y a quelques séries où c'est un petit peu compliqué à finir comme il faut sans forcément trop tricher, alors que normalement je triche pas forcément sur ce type d'exercice là. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai vu mon coach aussi et au final on a vu le deload, on va sûrement baisser les calories. Il m'a demandé si j'avais beaucoup faim ou pas du tout. Et je lui ai dit que j'avais faim normalement, que j'étais pas non plus affamé. Donc pendant le deload, on va baisser les calories histoire de reprovoquer un petit peu cette faim, on va dire.
et on les réaugmentera après pour avoir une assimilation maximale et pouvoir encore pop beaucoup plus que ce qu'on est déjà en train de pop. Donc va y avoir en fait là une petite semaine ou même 2 où je vais stagner niveau physique, et après ça va être fusé, ça va être foudroyant, ça va être comme ce qui se passe actuellement. Je vais pop day after day. Donc voilà les petits topos. Bon vas-y, il n'y en a aucun qui va me laisser passer. Bon, lui je lui passe devant, rien à faire. Et on va continuer comme ça. Et j'ai encore croisé quelqu'un dans la salle, et c'est un truc de fou. Il me disait ouais, t'es plus gros en vrai, nanani nanana, t'es big, t'es énorme, etc. Et franchement, tu pourrais trop... Enfin, ils me disent, tu sais, exposer ton physique comme ça et tout, tu pourrais trop percer avec ça, t'as un physique de bâtard et tout, tu vois, ils me disaient des trucs comme ça. Mais en fait, reste humble. Je sais, ça fait philosophe de dire ça, mais reste humble. L'humilité, c'est l'une des meilleures qualités que tu peux avoir dans ta vie et que tu peux développer. Pourquoi ? Parce que certes, c'est tout à ton honneur de réussir, que ce soit financièrement ou physiquement, parce que voilà, en ce moment, on va pas se mentir, c'est un peu la mode d'avoir des bons physiques. Donc c'est tout à ton honneur de réussir physiquement ou financièrement. Mais il faut savoir que certes, il faut que tu profites de ta réussite financière ou de ta réussite physique. Il faut que tu en profites. Tu as travaillé pour. Mais ça sert à rien de l'exposer et de frimer en quelque sorte avec, on va dire, et de faire le malin et de redescendre les autres. Tu verras que si en ayant réussi physiquement et financièrement et qu'en plus de ça tu restes humble, t'as tout gagné. Parce que tu sais à quel point, quand tu as travaillé dur pour avoir ces 2 qualités-là, c'est difficile. Et certes, t'as qu'une seule envie, c'est de prouver, etc. Mais le fait de ne pas le faire montre que tu es au-dessus des gens qui ont réussi comme toi. Et tu verras que si tu restes humble, les gens qui viendront te voir ou ton entourage sera beaucoup plus propice et favorable à ton développement et même à des discussions intelligentes, etc. que si tu ne restes pas humble et que tu jettes ton argent par la fenêtre, que tu rabaisses les autres parce que tu as un meilleur physique, etc. En fait, tu attireras ce que tu es. Et du coup, le fait de rester humble ne pourra attirer que des bonnes personnes vers toi. Donc pour moi, être humble, c'est la plus grande qualité que tu peux avoir au monde. Alors il y en a, ils vont me dire oui, mais tu dis ça, t'es en débardeur, tu montres ton corps sur les réseaux, etc., ton physique. Alors oui, mais c'est pas dans le même objectif. Moi, je montre mon physique parce que c'est un peu, on va dire, le but de ma pratique. Le bodybuilding, forcément, tu te crées un physique pour le montrer, etc. Mais c'est pas quelque chose d'arrogant. C'est montrer son travail. C'est comme par exemple un peintre qui va montrer des peintures. C'est la même chose. Juste que nous, dans le bodybuilding, c'est le physique. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas humble ou qu'on a la tête au-dessus de nos épaules. Enfin, pas au-dessus de nos épaules, mais qu'on a la tête au-dessus du ciel et qu'on veut prouver, etc. Non, c'est juste le fait de montrer le travail que tu accomplis en faisant ce sport. Donc franchement, reste humble et tu verras, ça t'apportera que des bonnes choses dans la vie. Et prouver, ça peut t'apporter beaucoup de choses très très vite, mais tu peux les perdre extrêmement vite. Alors que être humble, l'humilité, c'est peut-être un peu plus long pour avoir des choses avec cette mentalité-là. Mais d'un autre côté, tu ne peux que être gagnant sur le long terme. Donc dans la vie, reste humble et ne te soucie pas des autres. Ne cherche jamais à rabaisser les gens. Et ne cherche jamais à prouver, à montrer de façon arrogante ce que tu possèdes.
ce que tu as obtenu en travaillant ou par chance. Il y en a, ils ont plus de chance que d'autres. Mais c'est pas pour autant que il faut rabaisser les gens constamment. On vit dans une société où les gens ne jurent que par les biens matériaux ou etc. Et le fait de ne pas réfléchir comme eux te met au-dessus de la société. Et c'est pas compliqué quand ils pensent d'être au final au-dessus de la société et d'avoir de l'importance pour de bonnes personnes. Il suffit juste de se comporter, je vais le dire le mot, pas comme un enfoiré en fait. Il faut juste se comporter normalement. Et se comporter normalement pour moi c'est avoir de l'humilité. Et l'humilité, être humble, c'est la plus grande qualité, je le répète. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur ces belles petites paroles. Rémi a encore fait le philosophe. Mais voilà. Au moins, vous le savez, dans tous les cas, moi, j'ai jamais rien à cacher. J'ai ma nostalgie à moi, mes idéologies. Je le dis, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas très grave. Moi, si j'aime partager ça, j'aime partager ce que je pense, etc. C'est ma personnalité. Donc voilà, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Littéralement, ce sera le leg day parce que demain, c'est repos et demain, je vais rien filmer, je vais même pas filmer. Ouais, non, j'ai pas envie de filmer demain. Demain, j'ai vraiment envie de prendre day vraiment off. Je vais peut-être retourner à la plage. Ça m'a manqué la plage. Ça fait 3 jours, mais ça m'a manqué. Donc je vais voir. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Let's go. Est-ce que je trouve le bouton ?